Salut à toi, je suis Aruna, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde l'application Power BI. Une présentation, j'ai envie d'appeler ça théorique, de l'application, son historique, et puis voilà, son importance dans le monde de la data d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est Power BI? Power BI, c'est cette application-là qui nous aide à réaliser des tableaux de bord, à réaliser également des rapports d'activité, de suivre nos activités de manière automatique. C'est ça qu'on appelle business intelligence. Mais Power BI, pourquoi est-ce que Power BI a été créé? Quel est le souci que on avait d'abord avec les tableurs qu'on utilise? On sait que Excel, c'est un tableur qui est utilisé par 1 milliard de personnes dans le monde et qu'il est incontournable, quel que soit le domaine de data dans lequel tu te trouves. Mais après, Excel a ses propres limites. Donc, la première limite, c'est qu'il n'a pas une source unique d'information. Donc, tu peux te retrouver à demander des KPI le même KPI à différents départements et avoir des réponses différentes parce qu'ils n'ont pas la même et unique source d'information sur laquelle ils ont réalisé leur calcul de KPI. Donc, avec Power BI, on a la résolution de ce problème parce que Power BI va permettre de facilement se connecter à ce qu'on appelle les bases de données, de facilement regrouper en un seul endroit et en sécurisant également cet environnement, l'information sur lequel beaucoup de différents départements pourront travailler pour sortir le seul et même KPI. C'est également un outil qui permet la collaboration. La collaboration parce que ça permet de travailler à distance sur les mêmes fichiers. Bien sûr, Excel permet aussi de le faire dans une certaine mesure. Le problème, c'est qu'on a toujours le problème de sécurité qui se posera derrière. Sans oublier que dans la sécurité, on veut également que dans la collaboration, chacun ait accès à l'information en fonction de son niveau d'utilité. Donc peut-être que le manager ne doit pas avoir accès à l'information financière qui doit revenir seulement à ceux qui sont dans l'exécutif. Voyez, Power BI permet donc de réaliser cette, euh, cette sécurité-là au niveau d'accès de l'information. Donc tout le monde, on peut avoir accès à l'information, mais tout le monde ne peut pas avoir accès à tout. Également, on a la partie gouvernance que Power BI permet d'avoir et ça rend donc notre conformité à travers conformité envers les lois comme les RGPD beaucoup plus facile avec une application comme Power BI. Donc, c'est quelques-uns, quelques-unes des raisons qui ont fait que Power BI l'a créé à part est devenue importante pour Microsoft et pour nous qui sommes des utilisateurs aujourd'hui. C'est quoi l'historique exactement? L'historique, c'est depuis 2009 qu'on a commencé à créer les éléments de Power BI. Comme Power Query, on va le voir tout à l'heure, qui sert à quelque chose. Power Pivot également. Power View, c'est depuis 2009. C'est en 2015 qu'on a lancé officiellement, on a récupéré ces éléments d'Excel. On les a sortis d'Excel et on les a mis dehors dans une autre application qu'on a nommée Power BI. Donc, aujourd'hui, Microsoft, d'après le cadran de Gartner, est le leader, ok? Est le leader avec une autre application qu'on appelle Tableau dans le domaine de tout ce qui est analyse de données et BI. Alors voici les 5 composants de base de Microsoft Power BI. On a Power Query qui sert à faire l'ETL, on verra tout à l'heure c'est quoi. On a la data model, okay, la modélisation de données également. On a également la partie DAX, donc Data Analysis Expression. On a la partie visualisation et on a enfin la partie service. La partie visualisation, c'est généralement la partie la plus connue quand on parle de Power BI avec n'importe qui, même s'il n'est pas dans le domaine,
il pense à visualisation quand il a déjà vu quelque chose sur Power BI. Okay? Mais la partie la moins connue, c'est la partie Cloud Service. C'est la partie qui permet de soutenir l'ensemble et de pouvoir donner la possibilité à ton organisation, ton service d'utiliser l'outil, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. OK? Donc, ça te donne la partie cloud, la partie administration, et la partie gouvernance, donc sécurité et tout ce qui va avec, à donc cet outil qui est Power BI. Donc, le reste, les 4 autres parties-là, sont des parties qui sont utilisées en local, donc en desktop. C'est pourquoi on les appelle, on dit que ces parties-là sont dans Power BI Desktop. Alors, Power Query, qu'est-ce que c'est dans l'ensemble? Power Query, c'est l'outil de transformation. Les données, généralement, ne sont pas exactement comme on les veut. Hein? Donc, quand on utilise Power Query pour importer la donnée, déjà, on va aussi la transformer. Donc, importer, c'est extract, hein, de ETL, c'est l'anglais, hein. Extract, transform and load. Donc, on va extraire la donnée, on va l'extraire dans ce qu'on appelle Power Query, qui est une application d'ETL qui permet de transformer donc la donnée. Après la transformation de la donnée, avant de la déverser, il faut quand même constater qu'il y a une certaine automatisation. Donc, toutes les étapes qu'on fait dans l'interface visuelle pour transformer notre donnée, toutes ces étapes-là, elles sont enregistrées pour que si on a une autre donnée, une autre colonne qui s'ajoute, d'autres colonnes qui vont s'ajouter, d'autres lignes qui vont s'ajouter sur la donnée, par exemple, l'automatisation au niveau de la transformation puisse se faire. Donc, ça nous fait gagner en temps. Ensuite, la partie data model, donc la modélisation, c'est le cœur analytique, hein, parce que ça permet de connecter des tables entre eux sur la base de certaines règles. Ça permet de les connecter, de les hiérarchiser également et d'avoir l'optimisation qui nous permet de réaliser des calculs, hein, dans une table ici à partir de toutes les autres données qui sont connectées, hein, dans une certaine harmonie, j'ai envie de dire, pour nous permettre de faciliter ce travail d'analyse-là. Donc, on parle de relations entre tables, on parle de hiérarchie, on parle d'optimisation, on parle de colonnes calculées. Ensuite, le langage de calcul qui est le DAX. Donc, le DAX, qui est un langage de calcul, lui, il va nous permettre de réaliser des calculs qui vont être dynamiques lorsque l'on utilise les interactions et les filtres à l'intérieur de la partie visuelle de Power BI. Donc, c'est DAX qui nous permet de faire ce calcul-là. Et on parle de réaliser des mesures et des indicateurs, des calculs avancés, hein, de la logique métier également et du time intelligence. Okay? C'est ce qui sont l'utilisation du temps, hein, dans le calcul au niveau de Power BI. Après ce langage de programmation qu'on appelle langage de fonction DAX, on a la partie donc visuelle à proprement parler de Power BI. C'est la partie que on connaît le plus, hein, parce que c'est là-bas c'est avec ça qu'on interagit beaucoup en tant qu'utilisateur. Donc c'est cette partie qui nous permet donc de voir les rapports que nous avons établis, les tableaux de bord, etc., etc., etc. Bien, le service, qui est également un élément très très important, mais qui est super négligé, c'est l'élément qui nous permet dans tout ceci de faire du partage entre collègues de cette application-là. Okay? Donc, une plateforme unique où on peut partager, donc on fait des publications qu'on peut partager sur les rapports d'activité, sur les tableaux de bord de suivi d'activité opérationnelle, etc. C'est également l'endroit où on met en place la sécurité, les accès en fonction du niveau d'information que les collaborateurs peuvent avoir. C'est également l'endroit où on fait de la collaboration. On peut également aller à cet endroit-là et travailler ensemble sur un même fichier, euh, un même rapport, un même tableau de bord. Hein. C'est également l'endroit où on actualise régulièrement pour avoir euh, euh, plus ou moins les dernières informations. OK? Donc, on peut l'actualiser plusieurs fois par jour. Hein, ça dépend de ce qu'on a choisi
à l'intérieur de ce système. Et c'est également l'endroit où on réalise la gouvernance data sur tout ce que je viens de dire là. Ok, la gouvernance donc établit les règles, les rôles et les processus qui vont permettre de gérer toute la donnée et de réaliser tout ce qui est business intelligence et analyse qui vont nous servir au niveau de l'entreprise. Bien, l'autonomie des équipes au self-BI, hein, c'est ce que Power BI nous permet également. Okay? Lorsque c'est bien mis en place par un professionnel, avec des accès qu'on a, on ne sera plus obligé à chaque fois d'aller chercher un professionnel IT ou BI pour venir travailler, pour venir nous aider à réaliser un graphique ou comprendre quelque chose avec des bases. On pourra nous-mêmes, n'est-ce pas, nous débrouiller pour le faire facilement. Bien, on va rapidement jeter un coup d'œil à l'environnement Power BI. Donc, Power BI, quand on ouvre l'application, elle se présente comme ceci. Donc, on a d'abord l'interface visuelle qui est là. Dans cette interface visuelle-là, lorsqu'on a des données ici on a des données, ici c'est aussi une interface visuelle qui présente les différents niveaux. D'accord? Donc, niveau base de données, niveau construction et puis niveau format. Donc, je peux ici, par exemple, mettre une information. Voilà, je mets consultant. Alors, je clique dessus. Voilà, et donc vous voyez que quelque chose se passe ici. Il a sorti le tableau, mais je peux le transformer également en graphique en cliquant sur le graphique. Alors, il ne s'est pas exécuté parce que je n'ai pas mis les informations au niveau de ce qui va s'afficher. Donc, vous voyez, si je veux qu'il s'affiche comme ça, vous voyez, dès que j'ai mis l'information là, il m'a fait le compte des consultants. OK? Donc, déjà, j'ai cette information-là. Donc, la partie visuelle est comme ça. Le but ici, c'est pas de réaliser déjà des rapports ou des dashboards, c'est de comprendre juste. Bien, après, ça c'est la partie visuelle. Okay? Mais avant la partie visuelle, on a la partie également où on peut créer nos propres DAX, nos propres mesures DAX. Vous voyez, dès que j'ai cliqué ici, je suis venu là. On a également la partie où on peut créer nos modèles de données. Donc ici, j'ai mon modèle qui est là, un modèle assez simple, OK, de données qui est là. Donc j'ai la table principale qui est reliée à la table de date. Et je peux réaliser des changements au niveau des propriétés, au niveau du modèle. Comme je disais, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. J'ai également la partie transformation, qui est la partie ETL, donc la partie Power Query. Donc je clique et puis il va m'afficher la partie Power Query. Et donc on aura donc les trois éléments les plus de base qui vont nous permettre d'avoir Power BI, d'avoir nos rapports. Donc ici vous avez des données. Pour les mesures, il n'y a encore rien à l'intérieur. Donc voici les données. Vous avez ici donc les différentes étapes de transformation que ces données-là ont subi pour être là. Et on a ici les outils qui nous permettent d'ajouter les transformations que nous voulons. OK? Ici, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, c'est un peu de ça qu'il est question. Bien, merci à toi. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si tu voudrais avoir d'autres contenus de la sorte. Merci.